Je suis dans la joie parce que je suis dans la maison de mon Père. Amen. Je ne sais pas si toi aussi, si tu es dans la joie, manifeste-toi là où tu es. Voilà, nous étions en jeûne et prière. Nous avons fini le jeûne et prière. Je sais que ta voix est cassée comme la mienne. Amen. Amen. Criant notre Dieu, demander, frapper. Alléluia. Chercher. Voilà. Nous avons frappé, nous avons crié, nous avons demandé, nous avons créé. Aujourd'hui, c'est la clôture de notre prière. Le thème qu'on avait pris, c'était la prière. Nous prenons nos Bibles. Matthieu, chapitre 24. Verset 36. À 44. Amen. Amen. Ils ont la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 36 à 40. 44. Verset 6 à 44. Amen. Amen. Matthieu chapitre 24. Verset 36 à 44. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrant dans l'âge. Verset 39. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 41. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Parole du Seigneur. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que nous allons marcher sur les enseignements. L'enseignement nous aide à avancer. L'enseignement nous aide à grandir. Amen. Je sais que vous grandissez. Amen. Vous êtes déjà grand parce que la Bible nous dit Dieu cherche que des fils. Amen. Celui qui est fils, c'est celui qui est bien enseigné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de la prière. Je crois que la prière, c'était le thème principal, le thème qu'on avait entamé, ça fait presque 2 semaines. Aujourd'hui, oui, j'ai fini sur la prière, mais le thème que le Saint-Esprit m'a inspiré, c'est la vigilance. Amen. Amen. La vigilance. Tu pries, oui, mais sois vigilant. Amen. Amen. Tu pries, oui, mais sois vigilant. Quand tu n'es pas vigilant, les voleurs viendront voler. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as cherché, tout ce que tu as créé, tout ce que tu as retrouvé. Alléluia. Sois vigilant avec ça. Parce que je sais que pendant ces 2 semaines, vraiment, tu étais avec Christ, je crois, comme on dit le ceinture et le pantalon. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu as bien cherché, tu as bien demandé, tu as bien créé et tu as bien trouvé. Et alors si tu n'es pas vigilant, le voleur viendra voler et dérober puis détruire. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons ça ici, dans ces messages, ça parle à deux volets. Premier volet, selon moi, j'ai compris, il parlait de déluge. Et deuxième volet, il parlait de voleurs. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, comme Jésus-Christ nous les a demandé, quand tu pries, directement tu parles à ton Père. Amen. Il nous a donné beaucoup d'exemples. C'est comme un enfant qui vient auprès de son père. Il demande, papa, donne-moi quelque chose à manger. Son père ne lui donnera jamais à la place du pain la pierre. Amen. Non. Il demande le poisson. Son père ne lui donnera jamais un serpent. Amen. Amen. Nous sommes des fils. Nous avons demandé. Notre Père nous a donné ce que nous avons demandé. Alléluia. Même si on ne le voit pas en ce moment, mais comme nous sommes des fils, on va attendre. Ça s'accomplira certainement. Amen. Vivons toujours avec la foi. Parce que nous avons prié avec foi. Et puis que nous vivons aussi avec la foi. C'est ce que Jésus-Christ nous demande. Partout où nous passerons, ce que nous allons faire, fais-le avec la foi. Alléluia. Fais-le avec la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, Matthieu invite les chrétiens à se tenir toujours prêts. Il invite les chrétiens à se tenir toujours prêts. Ici, la Bible nous parle de la vigilance. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Moi et toi, nous ne connaissons pas le jour où le Seigneur va revenir. Alléluia. Amen. Si tu attends quelqu'un qui fait des calculs, non, il va venir dans cette année, fois mais multiplier, plus ça. Je te dis, c'est faux. Parce que la Bible nous parle ici, personne ne le sait. C'est bien précisé, personne. Ni moi, ni les anges. Alléluia. Amen. Seul le Père connaît les jours. Amen. Donc, Jésus-Christ, il nous annonce le retour du Fils de l'homme sur cette terre. Donc, il va revenir comme le déluge. Amen. Nous connaissons tous l'histoire du déluge. Quand on parle de déluge, on voit quoi? L'histoire de Noé. Amen. Amen. Nous avons vu comment est-ce que Dieu a fait. Il a créé les hommes, croyant que les hommes vont obéir à Dieu. Les hommes se sont révélés à Dieu. C'est ce que Ésaïe nous dit tout le temps dans Ésaïe 30, verset 1. Malheur aux enfants rebelles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que Noé avait fait? Quand Dieu a vu que les hommes ne le respectaient plus, ne lui craignaient plus, il s'est fâché. Il ne pensait plus aux œuvres de l'Éternel. Il pensait qu'à eux-mêmes, au mariage, à la fête, à ce qu'ils vont manger, comment s'habiller. Il ne pensait qu'à eux. Alléluia. Il ne craignait rien. En bref, c'était le désordre total sur la terre. Dieu a dit, je vais tuer ces hommes par l'eau. Amen. Amen. Et il a dit à Noé quoi? De prendre sa famille, de prendre tous les couples
des animaux, de construire l'arche et de les faire rentrer. Évangéliser, parler de Dieu, ceux qui vont accepter, qui viennent entrer dans l'arche qu'il avait construit. Amen. Amen. C'est ce que nous dit ici. Les jours où il viendra, ça sera comme des déluges. Ces hommes ne savaient pas que Dieu allait tuer la terre. Amen. Que Dieu allait les tuer. Ils continuaient toujours leur routine quotidienne, habituelle. Comme nous avons peut-être de venir à l'église, nous voyons ça comme c'est une coutume, comme une routine habituelle. Chaque dimanche, on vient, on prie, on part. On vient, on prie, on part. Alléluia. Donc ça devient comme une habitude, une habitude, une habitude. Soyons vigilants. Le Fils de l'homme reviendra. Son jour n'est pas connu. Toi et moi, nous ne connaissons pas ce jour. Le jour, il va revenir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que Jésus insiste. Il insiste. Sois prudent, mon fils. Sois prudent, ma fille. Vis avec l'obéissance. Que tout ce que tu fais, que ça plaire à Dieu. Alléluia. Tout ce que tu fais, fais-le avec amour. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui s'est arrivé à ce temps-là arrivera aussi. Va arriver. Ça arrivera. Ne crois pas que tu vas continuer à manger du chocolat chaque jour. Ça va arriver. Prépare ton cœur. Dieu a seulement besoin de ton cœur. Prépare ton cœur. Vous savez, Noé à ce temps-là, il n'était pas saint comme tel. Mais Dieu l'a trouvé parmi tous les habitants de la terre qu'il était sincère. Alléluia. Qu'il te trouve aussi, toi et moi. Nous ne sommes pas des saints, mais nous faisons l'effort. Alléluia. Fais un peu cet effort-là, bien-aimé dans le Seigneur. Sois vigilant. Tu manges, sois vigilant. Tu manges, sois vigilant. Tu dors, sois vigilant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le déluge va arriver. Ça arrivera certainement, je vous dis. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle maintenant, comme je vous ai dit que le texte se présente ici, il y a deux volets, deux paraboles, je vois ici. On parle du voleur, oui. Christ viendra comme un voleur. C'est ce qu'il a fait au temps de Noé. Il était venu comme un voleur. Il a annoncé comme ici, on était en train d'évangéliser les paroles de Dieu. On vous évangélise, venez, venez à l'église, marchez, la parole de Dieu nous dit ça. Marchons avec l'amour, marchons avec marchons avec l'amour, craignons Dieu. Alléluia. Marche avec Galates 5, 22. Mais nous ne voulons pas. Des fois on accepte, mais on vient à l'église. Des fois on les récite, mais on ne les met pas en pratique. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que ces jours-là, que nous soyons tous prêts. C'est pour ça qu'il insiste ici. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Sois vigilant. Le jour où le déluge viendra, on sera dans l'arche. Toi, tu resteras dans le mariage. Alléluia. On sera dans l'arche. Toi, tu resteras dans la fête. On sera dans l'arche. Toi, tu resteras toujours dans l'ambiance. On sera dans l'arche. Toi, tu resteras toujours en train de boire l'alcool. Tu
Tu vas rester toujours demain, je vais m'habiller en quoi? En Yoshi. Demain, je vais m'habiller en quoi? Il faut que j'achète les chaussures là de 4000 €. Sois vigilant. Ça sera comme les déluges. Alléluia. Sois vigilant. Tu pries, sois vigilant, je t'ai dit. Tu viens à l'église, sois vigilant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a dit, veillez donc. Veillez. Veillez. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, et ils ne se douteront de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporter tous. Et en sera de même à l'avènement du Christ. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, écoute un peu, ouvre vos oreilles ici. De deux hommes qui seront dans des champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la même, l'une sera prise et l'autre laissée. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur a dit, sois vigilant. Vous qui n'obéissez pas à la parole de Dieu. Dieu sonde le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure, mais Dieu regarde l'apparence intérieure. Dieu nous juge selon ce qu'on est en train de faire. Les jours là, c'est ce que Dieu vient. Quand le déluge viendra, Dieu vous êtes à deux. Deux venir à l'église. L'un qui est en train de noter l'église, l'autre en train d'arranger. Dieu ne va pas voir que tu nettoies l'église, mais Dieu regarde le cœur. Alléluia. Dieu regarde le cœur. C'est à travers le cœur que Dieu va t'emporter. Il t'enlève, il te met dans l'âge. Il t'enlève, il t'emporte. Tu vas vers t'asseoir à la droite de son Père. Et toi, l'autre, tu resteras. Arrange ton cœur. Alléluia. Arrange ton cœur. Tu pries, mais ton cœur n'est pas arrangé. Arrange ton cœur. Tu pries, mais tu vis toujours avec la haine. Depuis que tu avais haï ton frère ou ta soeur, ta tante ou ton père. Alléluia. Ta mère ou ta marâtre, ton père ou ton parâtre, c'est son parâtre. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas. Amen. Vous avez compris ce que je voulais vous parler. Amen. Non, on dit beau-père. Voilà, j'ai rectifié. Bien-aimés dans le Seigneur, veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Sois prudent, sois vigilant. Tu ne sais pas. C'est comme si tu prends le volant, tu sors, tu ne sais pas que l'accident t'attend là-bas au rond-point. Sois vigilant. Alléluia. Sois vigilant. Bien-aimé dans le Seigneur, la vigilance reste toujours en prière. Quand tu pries, sois vigilant. Là où tu as fléchi tes genoux, peut-être il y a quelque chose de mauvais qui est là. Si tu n'es pas prudent, tu vas te faire blesser au genou. Amen. Parce que tu as dit non, là où je suis, le Seigneur a dit, mais le Seigneur a dit, sois vigilant. Sois vigilant, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu évite les... Quand tu... Non. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je voulais dire par là? Sois vigilant. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ne reste pas toujours en sommeil. Ne reste pas toujours en sommeil. Parce qu'il y a deux sortes de sommeil. Il y a le sommeil qu'on dort pendant la nuit et le sommeil spirituel. Quand tu pries, reste vigilant. Reste vigilant, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dors, oui. Mais avant de dormir, je vous ai dit quoi? Priez. 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 On reste vigilant en priant. On reste
vigilant en méditant la parole de Dieu. Alléluia. On reste vigilant en ce que Dieu est en train de faire. Pose-toi la question, est-ce que réellement je me suis vraiment converti comme il faut? Est-ce que réellement ce que je fais, alléluia, est-ce que réellement ce que je fais, ça plaît à mon Dieu? On me voit tout le temps, je vais à l'église, tout le temps je vais à l'église. Est-ce que ça correspond avec mon caractère? Alléluia. Quand tu n'es pas vigilant, ça sera comme une habitude. Quand tu n'es pas vigilant de ce que tu es en train de faire, ça sera comme une habitude. Aujourd'hui, je viens à l'église, je retourne. Demain, je viens à l'église, tu lis la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, tu réponds les amens, tu retournes à la maison. Même caractère, même caractère, même caractère, même caractère. Tu n'as jamais changé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. On a parlé de déluge. Le déluge, je vous ai parlé je vous ai donné l'exemple de Noé. Maintenant, je vais parler du voleur. Jésus dit de rester debout. Jésus nous demande tout le temps de rester debout. En priant. Ce n'est pas de mettre debout comme ça et prier, non. De se lever. Tu dors spirituellement, mais tu pries. Ce sont comme des gens qui vont à l'église. Le pasteur prêche. Il prêche la parole. Il rigole aussi avec le pasteur. Il sort ici, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Le message est passé. Alléluia. On te demande qu'est-ce qu'on a prêché. Et je ne sais même pas ce que le pasteur avait dit. S'il avait expliqué les cours, il a parlé de quoi, je n'ai pas compris. Mais tu étais parti quoi? Tu étais parti faire à l'église quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu étais parti faire à l'église? Le déluge viendra te trouver aussi sur les routes. Le déluge viendra te trouver aussi dans la distraction. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Veillez donc, verset 42. Puisque vous ne savez pas quelle heure, quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure veille la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Si chaque personne, je vous dis, chaque personne savait que le voleur viendra à 1h du matin, il ne laissera jamais le voleur entrer. Alléluia. Donc, la Bible nous parle ici de veiller spirituellement. Pas de sommeil. Oui, Dieu nous a dit, la nuit c'est pour dormir. Alléluia. Mais il t'a dit de veiller. Et alléluia. De veiller. Il a parlé là-bas de la spiritualité. Tu dors spirituellement, tu ne sais pas. Tu dors spirituellement, tu ne sais pas. On t'a dit de veiller, toi tu ne veilles pas. Je viens de la prière. Oh, tu rentres à la maison, tu tombes, tu dors KO. Sans prier. Pourquoi? Mais tu sais déjà que tu as l'habitude. Tu as déjà pris l'habitude. On prie à l'église. À la maison aussi, on a l'habitude de prier à quelle heure? On prie aussi. Et là-bas, KO, mais tu n'as pas veillé. Tu n'as pas veillé. Tu as fait que les routines habituelles. Veille à ton âme. Alléluia. Veille à ton âme. Il t'a bien dit parce qu'il sait. Lui, il a déjà fait ce qu'il avait, ce qu'il a à faire. Le reste, c'est à toi de te lever. Amen.
Si quelqu'un t'avertit, ne va pas de ce côté-là. Il y a là-bas, il y a des brigands. Mais toi, tu dis, ah non, moi aussi, je suis fort. Je vais passer. Mais il t'avait prévenu. Toi, tu es toute seule. Si on dit il y a des brigands, D et S, c'est pluriel. Donc il y en a beaucoup. Toi, tu es qu'un seul. Est-ce que crois-tu que tu es un Dieu? Seul contre 20 personnes. Même si tu es fort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dit au reste donc de veiller au lieu de se contenter de vivre au jour le jour sans souci comme les gens du temps de Noé. Alléluia. Ceux qui sont préparés seront sauvés. Et restez vigilants. Ne font pas comme les gens de Noé. Les gens du temps de Noé. Ils ne pensaient à rien qu'à boire, qu'à l'ambiance, qu'à la fête, qu'au mariage. Il n'y avait même pas un temps pour penser à Dieu. Il n'avait pas de temps pour prier. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, c'est lui qui a cru au Seigneur, il est devenu une créature nouvelle. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es devenu une créature ou un créature nouveau, tes anciennes habitudes sont fait quoi? Sont tombées. Alléluia. Maintenant tu as quoi? De nouvelles habitudes. Même si tu continues toujours à vivre avec ces anciennes habitudes, avec la parole de Dieu qui se passe tous les jours, que tu reçois tous les jours, bien aimé dans le Seigneur, mais change quand même ton caractère. Change ton caractère. Tu ne peux pas rester toujours le même. Tu n'es pas Jésus-Christ. Tu n'es pas Rabbi. Alléluia. Vous savez, ce qui nous sépare de Dieu, c'est quoi? Ce sont les péchés. Ce sont les péchés. Ce qu'on fait comme péché, c'est ce qui nous sépare du Christ. Tu peux être chantre. Tu peux être pasteur. Tu peux être n'importe quelle personne. Bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu ne te sépares pas du péché, sachez que toutes tes prières sont nulles. Sont nulles. Sépare-toi du péché seulement. Sois vigilant. Peut-être, je crois que ce message, ça va t'interpeller. Ça va t'interpeller. En tout cas, j'ai beaucoup marché avec les péchés. Où ma mémoire, mes pensées me fait toujours vivre dans les péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas le jour. Tu ne connais pas l'heure. Alléluia. Mais je te dis que Christ va revenir. Il reviendra comme un voleur. Ce jour-là, il ne te dira pas que c'est aujourd'hui. Parce qu'il t'a déjà dit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas calculer la date de son retour, mais à nous tenir prêts. Comme déjà on est au mois de décembre, on est en 2021, comme déjà on voit comme ça, Jésus-Christ va revenir demain. Ça c'est ton calcul à toi. C'est pas le calcul de Dieu. Alléluia. Tiens-toi debout. Amen. Il faut seulement changer. Change tes habitudes, change ton caractère, change ton comportement. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit, tiens-toi debout. Sois prêt. Il faut faire le bon choix. Le bon choix, c'est de lui obéir. Faisons les bons choix de lui obéir. Obéissez à Dieu. C'est le bon choix. Que le Seigneur nous bénisse tous. On s'aime de nous.
pouvons dire merci à notre Seigneur pour le message et remercier encore pour le culte d'aujourd'hui. Laissons encore notre retour entre le Saint-Nom de Dieu. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons encore merci pour le message, Père très saint. Merci Saint-Esprit parce que tu étais là avec nous. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as parlé, Père. Tu nous as encore exhorté, Saint-Esprit, de rester prêts parce que nous ne connaissons pas les jours de changer nos caractères, nos comportements. Laissons que nos cœurs soient envahis par la parole de Dieu, la parole de vie. Merci Jésus-Christ, parce que c'est toi qui as conduit la prière, Seigneur. Donne-nous encore l'amour, Papa, de rester toujours auprès de toi, Père très saint. Nous laissons encore des gens qui sont malades. Intendant Daniel là où il est. Nous laissons encore les gens qui sont malades dans les hôpitaux, Père très saint. D'autres personnes qui ne sont pas venues, mais qui sont malades à la maison, Père. Yahweh, là où il y a Frère Gérard et les autres, Père très saint. Seigneur, que ta main puissante, Seigneur Jésus, les protège. Que ta main puissante, Seigneur Jésus, les guérit, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi seul, Seigneur, qui peut tout, Seigneur. Qui suis-je devant toi, Père très saint? Une servante inutile, Père. Je t'implore, je t'invoque en ce moment, Seigneur Jésus, de nous bénir encore, Père très saint. Donne-nous la paix que tu as laissée aux apôtres, Seigneur Jésus, que nous vivons tous les jours de notre vie avec cette paix-là. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Et Papa, nous bénissons encore tout le monde qui était venu ici. Et nous bénissons encore ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen.